Elsa Lévy, je ne sais pas si vous êtes sportive, mais en tout cas, vous êtes un peu aventurière, vu ce que vous allez vouloir nous mettre dans nos assiettes. Oui, voilà. Alors après tout ça, cette chronique n'a pas pour but de vous donner le cafard ni le bourdon, mais de vous réconcilier avec les insectes. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Et oui, il faut les aimer aussi, mais cette fois dans l'assiette. Il s'agirait même de la nourriture du futur, et d'un futur plutôt très proche. En effet, selon l'ONU, les insectes sont la solution pour nourrir les 10 milliards d'êtres humains que nous serons en 2050. Une information majeure qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Après, j'arrête les jeux de mots. Alors déjà, soyons clairs, il ne s'agit pas de faire une croix sur les raclettes ou la gastronomie et de réduire pas arrêter de toute façon pour l'instant. Voilà, ni réduire notre alimentation à des poêlées de limaces et de vers de terre. L'idée, c'est plutôt d'intégrer la protéine d'insectes à notre alimentation pour des raisons nutritionnelles et environnementales. En réalité, les insectes sont déjà consommés par des millions d'individus dans le monde. Cette tendance nommée l'entomophagie existe en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. La pratique est même totalement banale. Il semble désormais logique de la démocratiser en Occident, où l'impact écologique est le plus important en termes de nourriture. La Belgique, l'Angleterre et les Pays-Bas s'y sont mis depuis plusieurs années, et depuis le printemps dernier, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour la nourriture et l'agriculture, a décidé de pousser l'Europe à remettre les insectes sur le marché. Vous pouvez d'ailleurs commencer à en voir dans les rayons de pas mal de commerces. Il existe 1900 espèces d'insectes comestibles à travers le monde, les plus couramment consommés étant les coléoptères, donc les coccinelles ou les scarabées, mais aussi les chenilles, les abeilles, les guêpes, sauterelles, fourmis, cigales, grillons et même les punaises. Mélanie et Julia, je suis sûre que moi, vous j'aime bien l'aventure, mais les punaises, quand même, je vais laisser de côté. Ouais, en quoi c'est la nourriture du futur, Elsa ? Alors en fait, déjà, c'est la nourriture du passé, puisque nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, glanaient davantage d'insectes qu'ils ne chassaient de mammouths. Mais cette habitude s'est perdue essentiellement avec l'arrivée de l'agriculture, où les insectes ont même été responsables de ravager certaines cultures, comme les criquets, par exemple, qui ont longtemps été perçus d'un mauvais œil. Mais depuis vendredi dernier, la Commission européenne a justement autorisé la mise sur le marché des criquets migrateurs, en ouvrant ainsi un nouveau pan de ce marché en pleine expansion. Et il serait dommage de s'en priver, car les insectes regorgeraient de qualités nutritionnelles hors normes. Toujours selon la FAO, ils sont riches en vitamines, fibres et minéraux. Et à quantité égale, les insectes contiendraient 2 fois plus de protéines que le bœuf. Mais surtout, la transformation de ces insectes n'entraînerait pas de déchets. Ce serait même une alternative soucieuse de l'environnement, puisque leurs élevages semblent requérir 15 fois moins de nourriture que l'élevage bovin, 5 fois moins d'eau, 10 fois moins de terres agricoles et dégageraient 6 fois moins de CO2. Voilà, de quoi faire mouche. Ouais, vous aviez dit que vous arrivez avec les jeux de mots. Le problème, c'est surtout fait que l'idée, ça nous dégoûte, on va le dire franchement. Oui, voilà, le véritable défi se trouve dans le travail à faire pour changer les mentalités. Pourtant, sans le savoir, nous consommons déjà des centaines de grammes d'insectes via les colorants alimentaires, par exemple comme la cochenille. Alors j'ai discuté avec Clément Cellier, cofondateur de la société française Jiminy's, qui distribue de la nourriture à base d'insectes dans toute l'Europe. Les insectes comestibles vont prendre plusieurs années avant de se banaliser dans nos assiettes, mais ça finira par arriver. On prend souvent l'exemple des sushis et du poisson cru, qui, eux, ont mis plus de 20 ans en France avant de devenir un grand classique de la restauration. Donc pourquoi pas les insectes ? Et donc, voilà, vous nous faites passer d'où quelques l'idée insectes, de cette gamme que je vous passais de produits pour l'apéro, puisque l'apéro est un moment de convivialité propice pour se laisser tenter. Moi, je pense Molitor et grillon. Grillon au fruits ça rouges. sent surtout l'oignon, je trouve. C'est ail et fines herbes, voilà. Car il faut savoir que les insectes n'ont pas vraiment de saveur, mais leur texture est intéressante, souvent croustillante. Mais petite info, si vous êtes allergique aux crustacés, il ne faut pas en manger, parce que c'est la même famille. Ça y est. Alors pour nous éduquer à la consommation d'insectes, Clément organise des ateliers d'éveil ludique auprès des jeunes publics dans des écoles ou encore à la Cité des Sciences. Nous avons constaté que chez les enfants, la barrière culturelle et psychologique est moins présente. D'ailleurs, plus ils sont jeunes, plus c'est le cas, puisqu'on forme son goût à partir de 6 ans. Et par conséquent, les enfants vont plutôt se concentrer sur la texture et le goût de l'insecte et l'apprécier davantage que les adultes. Voilà, et l'entreprise développe également des barres protéinées, des céréales pour le petit déjeuner, ce que je vous ai fait passer, le granola. Mais c'est quoi ? Il y a quoi comme insecte là-dedans ? J'ai l'impression que c'est un granola. C'est de la poudre d'insectes en fait. Et cette poudre ne remplace pas le blé. Par exemple, pour les pâtes à base de poudre d'insectes, elle va enrichir le blé de protéines. On bénéficie ainsi d'une portion de protéines sans ajouter de viande. Sinon, il y a aussi les in-steak, insect steak, des galettes qui remplacent le steak haché. Bref, vous pouvez trouver tout ça en épicerie fine, chez Nature et Découverte, dans certaines salles de sport ou tout simplement sur leur site jiminys.com. Écoutez,